Please welcome to the stage. Veuillez accueillir aujourd'hui Monsieur Tjengetai Masango, notre modérateur, qui Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour à tous. Bonjour. Peut-être que c'est l'après-midi ou le soir pour vous si vous êtes en ligne. Je vous remercie de vous joindre à nous aussi tôt ce matin. Bienvenue à la première session de cette session, donc de la première journée de l'IGF 2025. Et pour commémorer les 20 ans de l'IGF, nous faisons une session spéciale sur le parcours de l'IGF, avec des réflexions sur ses grands succès, sur les défis également auxquels il a été confronté. Nous rendons hommage aux différentes communautés qui nous ont aidés à façonner l'IGF, à examiner son histoire, son impact et l'avenir possible. Nous allons démarrer avec une rétrospective en vidéo et une deuxième vidéo en hommage aux membres de notre communauté qui sont décédés. Puis nous aurons une courte intervention par le président de notre panel du leadership, Vince Cerf, et ensuite une discussion du panel avec les présidents du MAG, le groupe consultatif multiparti. Je vous souhaite donc un bon visionnage de cette vidéo. The internet is more than L'Internet, c'est plus que des applis et les réseaux sociaux, c'est l'épine dorsale de la vie moderne. C'est la force motrice derrière l'éducation, le commerce, la santé, et il connecte les sociétés sur la planète. Nous sommes de plus en plus dépendants des systèmes numériques et il nous faut un Internet accessible, sécurisé, inclusif et résilient. C'est là que le Forum de la gouvernance de l'Internet joue un rôle. L'IGF est une plateforme où les gouvernements, la société civile, les entreprises, la jeunesse et les experts de la tech se réunissent pour façonner l'avenir numérique. Plus de 170 IGF nationaux et régionaux permettent de discuter, de lancer des actions locales, des réalités locales et des politiques mondiale sur des questions numériques critiques comme la gouvernance de l'IA, l'inclusion numérique et la cybersécurité. Mais un Internet au service de tous doit être gouverné par tous. La confiance et l'inclusion sont la fondation d'un monde connecté résilient, numérique, et à l'IGF, des voix diverses de toutes les régions, secteurs, disciplines définissent les règles de notre avenir numérique, s'assurent que les décisions soient basées sur l'information, conservent les valeurs mondiales et mettent les personnes au centre des politiques. Et quand ces voix diverses se réunissent en toute confiance, eh bien, il se passe quelque chose de puissant, c'est-à-dire l'innovation dans la gouvernance. À l'IGF, le dialogue ne s'arrête pas à la discussion, il mène à l'action. Nos coalitions sont dynamiques, nous avons des réseaux de politique, des forums des meilleures pratiques qui travaillent continuellement pour répondre aux défis de la gouvernance, des technologies émergentes et rendre la collaboration et la transforme en outils politiques pratiques. L'IGF, c'est 20 ans de gouvernance ensemble et un avenir qui est encore à façonner. Thank you. Merci. We have come a long way. Nous avons beaucoup avancé. Et à présent, souvenons-nous de ceux qui nous ont précédés. Cet hommage rend hommage aux amis qui se sont dévoués et
pour l'IGF ainsi qu'en hommage à leur leadership visionnaire. Malheureusement, ils ne sont plus avec nous, mais leur esprit reste et vit parmi nous. Nous nous souvenons de ceux qui ont façonné le parcours du forum et nous démarrons avec celui qui lui a donné sa voix, Dr Kofi Annan, ancien secrétaire des Nations Unies. Et l'histoire de l'IGF n'aurait pas démarré sans lui. Sa vision d'une collaboration globale et d'une inclusion numérique reste au cœur de la mission du Forum. Dans ses remarques liminaires lors du premier IGF en 2006, il a dit « Aujourd'hui, le Forum s'aventure en terre inconnue. Son mandat nous appelle à servir, non pas à réunir les gouvernements seulement, mais toutes les parties prenantes. Le forum pourra ainsi élaborer des procédures et des pratiques qui permettront de cultiver des coopérations qui ont du sens parmi des partenaires hétérogènes. » Ses paroles et sa sagesse continuent de nous guider. Cela fait 20 ans que l'IGF existe et ses paroles ont eu un impact profond. Monsieur Tarek Kamel, ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Égypte, vice-président de l'ICANN. Il a été le héros du dialogue multipartite bien avant que cela devienne une priorité mondiale. Et le parcours de Tarek a reflété l'esprit de l'IGF, l'inclusion, la coopération et le progrès partagé. Marilyn Cade. Elle a été avocate de longue date pour l'inclusion numérique, les droits des utilisateurs, et elle était convaincue que l'IGF n'était pas un simple forum, mais une culture, et que tout le monde avait droit à s'asseoir à cette table. Bill Graham. Son héritage peut être encore vu dans le dialogue pour un dialogue sain sur les politiques publiques. David Wirst. Il a été le héros d'une gouvernance démocratique et de la puissance de l'Internet en tant que force motrice pour le progrès social et économique. Francis Muguet. Francis Muguet s'est attelé à la tâche incessante de combler les fossés entre la science, les politiques, la société civile. Makane Faye. Il a guidé une génération de leaders de la gouvernance de l'Internet sur toute l'Afrique en travaillant à des écosystèmes numériques durables. John Moore. John Moore était convaincu que le dialogue multipartite sur la gouvernance de l'Internet n'était pas simplement un modèle, mais un véritable guide de survie pour ceux qui souvent étaient oubliés. Jimmy Schultz, député allemand. Il était pionnier dans l'inclusion des parlementaires dans l'IGF. Jerry Ellis, vice-président de l'ICANN pour l'Europe, était un avocat sans relâche pour les personnes en situation de handicap. Nigel Hickson, vice-président de l'ICANN pour l'Europe. Cette année, nous faisons nos adieux à un autre grand leader, Nigel Hickson, qui était un expert reconnu dans le monde entier pour la gouvernance de l'Internet. Il était connu non seulement pour ses connaissances extrêmement profondes et ses contributions, mais également pour sa capacité unique à rendre les politiques numériques les plus complexes accessibles et compréhensibles. Ces leaders et bien d'autres que nous n'avons pas nommés aujourd'hui continuent à vivre aujourd'hui dans l'héritage qu'ils nous ont laissé. Leur contribution continue de façonner l'avenir de la gouvernance de l'Internet et à habiliter les communautés dans le monde entier. Nous nous réunissons aujourd'hui pour l'IGF 2025 et c'est leur esprit que nous continuons à porter et à continuer leur travail. Observons un moment de silence en leur honneur.
Je vais vous demander de bien vouloir vous lever et d'observer une minute de silence. Thank you. Their con- Merci. Leurs contributions resteront avec nous à jamais. À présent, nous avons un orateur en ligne qui nous fera un discours sur l'endurance de l'IGF et nous espérons en cabine pouvoir entendre correctement l'orateur. Il est 3 heures du matin à Washington. Bonjour à tous et j'espère être suffisamment réveillée. D'abord, je dois vous dire que c'était très touchant de revoir toutes ces personnes qui ne sont plus avec nous aujourd'hui. Je vous remercie de cet hommage, d'avoir préparé cela. Il y a 20 ans, on nous a posé une question, il y a même un petit peu plus de 20 ans d'ailleurs, on nous a demandé qu'est-ce que c'est qu'une société de l'information. Et je pense que nombre d'entre nous pensaient que nous avons toujours été une société de l'information. Mais la technologie aujourd'hui peut propager l'information de façon différente de ce qui se faisait avant. Les nouvelles technologies ont émergé à l'époque, il y a 20 ans. C'était l'apparition de la toile, du web. Et à l'époque, en 2003, c'était donc il y a quasiment 20 ans, un peu plus, on essayait de faire comprendre qu'il s'agissait d'une technologie très importante qui aurait un impact majeur sur le reste du monde. Et on voit bien que ça a été le cas 20 ans plus tard. Il y a eu une évolution de nos sociétés par la pénétration de l'Internet dans nos sociétés. Et la question est de savoir comment gouverner cette société de l'information. Et on ne savait pas très bien à l'époque que répondre à cette question. Mais il était clair que l'Internet serait au cœur de cette question. Il y a donc eu un groupe de travail établi sur la question. Et en 2005, il s'agissait du WGIG, on n'a pas trouvé la réponse encore. Et nous sommes là, 20 ans plus tard, encore à réfléchir sur la question. On se rend compte qu'il nous faut cet IGF beaucoup plus encore qu'auparavant. Et que cherchons-nous exactement? Des politiques qui feront en sorte que l'Internet soit résilient, fiable et sûr. Ce sont les objectifs principaux. Mais l'Internet doit également être accessible partout dans le monde, à tous les niveaux. Et nous avons également ces 17 objectifs de développement durable qui doivent être pris en compte. Nous sommes de plus en plus dépendants de l'Internet. Et nos travaux continuent. Je peux vous dire que au sommet mondial de l'IGF, sur la société de l'information, nous aurons donc le MAG et d'autres groupes qui continuent à travailler à la question. Je vous remercie. Thank you very much, Vint, and thank you for your continued support. Merci beaucoup de votre soutien. Merci. À présent, j'aimerais vous présenter la présidente actuelle du MAG, le groupe consultatif multipartite, Madame Carol Roach des Bahamas, qui sera la modératrice de cette session sur les voix et les personnes qui ont donné le cap.
Thank you. Bonjour à tous, merci. Cette session de l'IGF 2025 vous montrera une rétrospective de ce forum de la gouvernance de l'Internet pour célébrer son parcours au cours des 2 dernières décennies, pour réfléchir sur ce parcours, voir quels sont ses grands succès et les défis auxquels ils ont été confrontés, et également rendre hommage aux différentes communautés qui l'ont façonné. Nous allons passer en revue son histoire, son impact, et voir quelles seront les possibles directions à prendre pour l'avenir. Et la joie d'accueillir les anciens et anciennes présidentes de MAG, et je vous promets une session porteuse de sens avec ces anciens présidents et présidentes. Comme je vous le disais, je m'appelle Carol Roach. Je suis présidente depuis l'année dernière et je viens du groupe des gouvernements, groupe multipartite pour les gouvernements. Et nous allons accueillir aujourd'hui Nitin Desai en ligne, Marcus Comer. Marcus, vous êtes là? Round of applause. Applaudissons-le. Yanis Karklin, qui est également en ligne. Lynn Saint-Amour. Et Henriette Esterhusen. Merci à tous. I feel very blessed to be up here with Je me sens très honorée d'être avec vous, les capitaines qui étaient à la barre. Et je vais me tourner d'abord vers vous et vous demander de vous présenter et de présenter de quel groupe multipartite vous venez. Moi, j'étais président en 2013 et je travaillais pour l'Internet Société, les SOC. Et avant cela, j'étais chef du secrétariat de 2006 à 2010 et je venais du groupe des gouvernements. J'ai été présidente de 2016 à 2009 et je venais de la communauté technique. Henriette, j'étais présidente de 2019, quand Lynn est partie, jusqu'en 2021, début 2022. Carole vient de la société civile et elle était vraiment dure à la tâche. Nitin, j'étais le président du groupe sur la gouvernance de l'Internet pendant 4-5 ans. Et on m'avait mis là parce que je n'y connaissais rien à l'Internet, mais j'avais l'habitude de travailler avec les différents gouvernements, à négocier des accords, notamment avec des ONG. Et maintenant, je suis à la retraite et je suis ravie d'écouter ce que vous allez avoir à dire et de savoir ce qui va se passer. Yanis? Merci. Bonjour à tous. J'étais président du MAG de 2015 en 2014 et 2015. Et j'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Je présidais le comité au sommet mondial et je me suis sentie très attachée au processus et au parcours de l'IGF. Bien, Nitin et Marcus, vous avez suivi les évolutions de l'IGF depuis un certain nombre d'années. Est-ce que vous pourriez nous dire quel a été l'impact de l'IGF et nous dire quels ont été les défis principaux auxquels vous avez été confrontés? Nitin. Je dirais que l'origine de l'IGF, c'est
prenait sa source dans les discussions du sommet de Genève, sommet mondial sur la société de l'information. Et un certain nombre de pays en développement exprimé leur inquiétude sur le fait que nous avions très peu d'influence sur l'évolution de l'Internet et que l'Internet était contrôlé par les États-Unis, par des entreprises privées, et l'IGF a pris sa source dans cette inquiétude sur la gestion et la gouvernance de l'Internet. En outre, il était très clair que nous étions dans une situation assez extraordinaire. Normalement, aux Nations Unies, vous aviez des gouvernements et puis vous aviez des ONG qui souhaitaient s'exprimer et des gens en dehors des gouvernements qui souhaitaient s'exprimer. Et là, c'était l'inverse. Tout cela a été géré par des ingénieurs, des technocrates, l'ICANN, et les gouvernements n'avaient pas leur mot à dire. Et les gouvernements souhaitaient avoir leur mot à dire. Donc, ce qu'on recherchait et ce que j'ai personnellement travaillé pour obtenir en tant que président de l'IGF, c'était d'avoir un forum multipartite avec des représentants de la technologie, des gouvernements, des ONG, des représentants d'autres organisations, de sorte qu'ils puissent parler et être autour de la table sur un pied d'égalité. Le plus difficile au début, ça a été de faire travailler ensemble toutes ces personnes qui venaient d'horizons si divers. Les technocrates travaillent, enfin, ils ignorent, ils sont sur leur ligne et ils ne regardent pas ce qui se passe à côté. Les gouvernements et les diplomates, eux, ils croient vraiment à ce qui peut être fait, les discussions, et souvent ils dialoguent. Et pour les militants non gouvernementaux, eh bien, eux, en général, ils s'expriment très clairement sur ce qu'ils veulent. Les représentants des entreprises essayaient de s'intégrer plus ou moins. Et ce qui était difficile, c'était vraiment de faire travailler ces personnes ensemble. Et au cours des 5 premières années, c'est ce que j'ai constaté à la tête du MAG. Et en réalité, ces personnes qui, on aurait pu croire, étaient les uns contre les autres, en réalité, ont commencé à travailler, à parler, à se parler, à être constructifs et à arriver à un certain consensus. Et je crois que c'était la leçon la plus précieuse et le résultat le plus précieux de l'IGF. Je pense qu'on devrait pouvoir appliquer ça à d'autres domaines en dehors de l'Internet. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que lorsqu'on réunit toutes les personnes qui ont quelque chose à dire, qui peuvent faire une contribution potentielle, eh bien, on peut avoir des résultats. Au début, on se concentrait beaucoup sur la gouvernance de l'Internet. Mais petit à petit, on voyait les utilisateurs d'Internet qui augmentait. On voyait que l'Internet prenait de plus de place dans la vie quotidienne. Il y a eu les réseaux sociaux, l'e-commerce, etc. Et on voyait ces grandes entreprises qui arrivaient sur le marché, qui dominaient les marchés. Et à l'IGF, on a commencé à regarder ce qui se passait au niveau de l'utilisation de l'Internet, de ses opérations et autres. Et c'est vrai que l'IGF n'est pas une organisation qui a le pouvoir de prendre des décisions, mais c'est une organisation qui a un certain pouvoir puisqu'il peut influencer l'industrie. Et on le voit encore et encore. Et j'espère qu'on continuera dans cette voie, que les gens tireront des leçons de ce qui se fait à l'IGF, de ce qu'est l'IGF, et qu'on pourra l'appliquer à d'autres domaines. C'est-à-dire les liens entre les gouvernements, les entreprises, les organisations non gouvernementales, la société civile, etc. Bon, je vais m'en arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Nitin. C'était des paroles très puissantes sur l'influence possible et de ce que vous avez permis de réaliser. Marcus? Oui, Nitin a tout dit. On a effectivement appris
de ce qui pouvait se produire lorsqu'on réunissait les gens autour d'une même table. Et parmi tous les gens qui sont décédés et que vous avez montrés, il y avait un collègue qui a beaucoup travaillé avec moi dans le groupe sur la gouvernance de l'Internet et qui ne faisait pas partie de l'IGF, mais qui faisait partie de la communauté, qui a vraiment aidé. C'est Franck Marchi. Il est décédé il y a 2 ou 3 ans, donc j'aimerais le mentionner. Je souhaiterais qu'il soit ajouté aux personnes à qui on a rendu hommage. Les défis auxquels nous étions confrontés quand nous avons démarré l'IGF, c'est tout simplement que nous ne savions pas à quoi nous attendre. Il y avait beaucoup de méfiance, de nervosité, surtout au niveau de la société civile qui voulait quasiment une nouvelle organisation, ils voulaient des groupes de travail, etc. Donc il y avait beaucoup de résistance envers cela, de la peur même que l'IGF pourrait proposer les mauvaises décisions. Beaucoup de gens étaient sur la défensive, il me semble, et nous avons appris à travailler ensemble. L'un des défis, c'était de convaincre les gens que l'approche douce portait ses fruits, que l'IGF n'avait pas de pouvoir de décision, mais que nous pouvions cependant façonner des décisions qui vont être prises ailleurs, dans d'autres organisations. Et ça, je crois, c'est de plus en plus reconnu. Cela nous permet d'avoir des discussions ouvertes qu'on ne pourrait pas avoir dans des forums où l'on prend des décisions, parce que vous avez l'impression que ce que vous dites aujourd'hui pourra se retourner contre vous plus tard. Mais comme l'IGF ne prend pas de décision, eh bien, il me semble que c'est vraiment un espace beaucoup plus ouvert où la parole est libre. Et il me semble que c'est vraiment là la force de l'IGF. Et le fait que l'IGF réunit les personnes, comme je le disais au début, il y avait une certaine nervosité et méfiance. Et j'ai eu l'impression pour la première fois que l'IGF était devenue une communauté en 2008. Lorsque nous nous sommes réunis, il y avait eu une attaque terroriste à Mumbai, à 1000 km, donc, mais dans le même pays, toujours en Inde, là où nous étions. Et un grand nombre de participants avaient annulé leur voyage en raison du terrorisme. Et nous étions face au danger et on ressentait un vrai sens, un sentiment de communauté. Et quand les gens se retrouvent, se parlent, se reconnaissent, vous voyez des visages que vous n'aviez pas vus depuis des années, là on sent vraiment qu'une communauté existe, que les gens commencent à se faire confiance. Vous avez des représentants des gouvernements qui parlent à des représentants des entreprises, à la société civile, et je crois que c'est là la vraie valeur de l'IGF, comme on l'a dit. Et la question aussi, c'était sur l'impact de l'IGF. Eh bien, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer facilement. Une fois, j'étais dans un panel à Sydney, il me semble. J'étais assis à côté d'un monsieur qui venait d'une île du Pacifique. Et grâce à l'IGF, j'ai appris comment établir un IXP, et je lui ai expliqué cela à ce monsieur. Et grâce à l'IGF, eh bien, cette île du Pacifique, désormais, a pu démarrer ses IXP et est beaucoup mieux connectée à Internet. Et on se rencontre, on échange des cartes de visite, on apprend des choses les uns des autres. Il y avait à l'époque de nombreux workshops sur l'IXP, ces points d'échange d'Internet. Et ce n'est pas si compliqué que cela de mettre sur pied un IXP. C'est en réalité de l'ingénierie sociale parce que le côté technique, en réalité, est très facile. Et voilà, je vais m'en arrêter là. We see that the IG Merci. Bien oui, on voit que l'IGF, ça a commencé par être une révolution, puis ça a été la norme, et puis maintenant, c'est une question d'amélioration des performances. Alors cette approche douce, en fait, nous a permis
d'avoir une influence sur toute une série de décisions dans les États membres. Nous allons... Merci d'abord à Nitin et Marcus, et nous allons passer à la deuxième question que je vais poser à Yanis et Lynn. Pour vous, quels sont les plus grands jalons, les leçons les plus importantes à tirer de cette approche multipartite? Lynn pour commencer, ou Yanis d'abord? Yanis est peut-être dans un avion. Vous nous entendez, Yanis? Malheureusement, la qualité du son de Monsieur Karklins ne sera pas suffisante pour l'interprétation. My answer to your question would be maybe a little bit shocking, but the mere existence of IGF after 20 years is already a major achievement, if I may say. Why I'm saying this? Because when we started or when we were thinking about IGF, it was never meant to be funded by regular UN budget, because then that would be completely different sort of marketplace. It was always the idea was that it would be funded by voluntary contributions, and I still remember myself arguing that the IGF will exist as long as funding will flow, and funding will flow only until then that IGF will be relevant. And since IGF is now celebrating 20th edition, I think that is already proof of its relevance and a need for everyone, because funding is not necessarily or was not necessarily coming only from governments or companies. It was very mixed flow of funding, and that proves that it is needed for every stakeholder group. So that's the one element. The second is proliferation of IGFs at national level, I think, is another proof of a good idea that we had at the time. Because idea was to discuss topics of rather big complexity, as we felt at that time, and inform those who need to make decisions when they go back to make those decisions. It's never meant to be a decision-making body. And this idea that IGF would inform decision makers is, I think, also a good achievement. And on multi-stakeholder governance model, actually, when I'm looking in retrospect, there is not really big difference between multi-stakeholder model and intergovernmental model, in a sense that it may take a long time to make a decision. Also in governments, I know that in some instances, definitions are negotiated for decades. So it might be very heated, sometimes emotional, but it's always constructive. And IGF is a very good proof of it. And what also is, as already Nitin said, that the cyberspace does not have monopoly of decision-making of any of stakeholder groups. And it was well placed by the BIGIG when they sort of came up with this formulation that every stakeholder group act in their own responsibility and their own capacity. So these would be my thoughts on those two questions that you asked. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup. Lynn, je vous en prie. Bien. Moi, j'aimerais répondre en tant que présidente du groupe consultatif, mais également côté technique. Et puis, j'aimerais vous parler plus généralement de mon expérience et la communauté technologique. Comment a-t-elle pu bénéficier de ces progrès pendant les deux premiers sommets
et les travaux préparatoires, eh bien, moi, j'étais à la présidence de la Société de l'Internet. Et c'était la première fois que j'étais vraiment exposée au processus des Nations Unies. Et même chose pour ce qui, finalement, est devenu la communauté technique. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des individus, des organisations qui ont une certaine expertise, une bonne compréhension de l'architecture technique de l'Internet, des standards, normes et technologies qui sont liées à l'Internet. Ces organisations jouent un rôle vital pour maintenir un Internet stable et sûr et sont souvent vues comme la société civile ou le secteur privé. Mais en fait, c'est une perspective spécifique pour développer les connaissances et se concentrer sur les aspects spécifiques à l'Internet. Et c'était une petite organisation à laquelle j'appartenais au départ, mais j'ai quand même dédié beaucoup de temps à la participation à ces comités préparatoires et aux 2 premiers sommets. De nombreux collègues de la communauté technique ont fait la même chose. Et c'est tout de même important de participer, de soutenir l'IJF. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'organisations techniques encore représentées aujourd'hui, l'ICANN, les registres internationaux, la Task Force d'Internet, les CCTLD, les GTLD et les W3. Alors, c'est vrai que ces communautés techniques, eh bien, ce sont les 2e bailleurs de fonds en termes de taille à l'IGF et financent donc l'IGF et les travaux intersessions. Et on ne le ferait pas si on ne pensait pas que ça contribuait au développement de l'Internet et que ça bénéficiait vraiment aux organisations. Alors pour revenir aux 2 premiers sommets et aux travaux préparatoires, bien heureusement, plusieurs gouvernements se sont aperçus qu'il était important que ces organisations puissent participer à ces discussions. Alors ça n'a pas été facile parce qu'on ne rentrait pas vraiment dans les cases du système de Nations Unies, mais grâce à Marcus, grâce à Yanis, on a eu l'opportunité de participer et c'était assez important parce qu'il y en a qui se souviennent des modalités des sommets. Alors il y avait des sessions de 3 heures et puis 2h30 c'était pour les gouvernements. Si on avait de la chance, eh bien on avait peut-être 10 minutes pour la société civile, 10 minutes pour le secteur privé, à moins que ça tombe pendant la pause déjeuner. Mais grâce à Marcus, grâce à Yanis, eh bien on a pu avoir des temps de parole entre les gouvernements et les sociétés privées. Donc ça a été un meilleur temps de parole. On a été reconnu avant l'arrivée du 4e groupe de parties prenantes. Et ce n'était pas du tout comme l'IGF actuel, hein, parce que là, on a discussion, ouverture, collaboration, et l'idée, c'est de reconnaître toutes les parties comme égales à la discussion. Marcus et Yanis ont suivi leur sens commun, ont écouté et ont dit qu'il fallait plus de voix autour de la table. L'Internet, c'est une architecture unique. On avait de nouvelles applications qui pouvaient venir de n'importe où dans le monde et qui pouvaient être déployées au niveau mondial et qui pouvaient être développées rapidement. Et le succès de ces applications, eh bien, c'était basé sur l'avis des utilisateurs finaux, pas des réglementations des gouvernements. Dans les télécoms, c'était normal à l'époque, mais ça ne venait pas forcément non plus de sociétés établies. Et ça a mis une certaine pression sur les intersectionnalités. Une leçon qu'on a apprise et qu'on essaie d'appliquer, c'est d'être ouvert, d'écouter et de s'engager. La task force a un principe de robustesse, comme il l'appelle. Il faut être libéral dans ce qu'on accepte, mais conservateur dans ce qu'on émet. Alors, dans le contexte de l'IGF, c'est ce qu'on pourrait accepter comme une politique. Le principe clé, c'est d'être tolérant vis-à-vis des variations sur les données entrantes. Et ça, c'est important vraiment dans le monde actuel. Donc il est important d'apprendre les leçons du passé, de se concentrer sur l'avenir. L'Internet a vraiment une influence sur tout ce qu'on fait. De nouvelles applications, de nouvelles utilisations, de nouvelles menaces, elles peuvent venir de partout.
en traité, eh bien, ça demande un travail global et il faut que de nombreuses parties prenantes soient engagées et ce n'est pas seulement au gouvernement et au secteur privé de s'en occuper. Merci. Thank you very much. I like what you said. Merci beaucoup. Bien, j'aime bien ce que vous avez dit à la fin. Il faut que tout le monde travaille de concert pour harmoniser tout cela. Merci beaucoup. Et merci à Yanis également. Je suis tout à fait d'accord. Les NRI ont vraiment posé leur empreinte sur l'IGF. Et ce sont vraiment les yeux, les oreilles, la présence sur le terrain. Je me tourne vers Henriette avec la dernière question et une réflexion peut-être sur l'adaptation la plus importante de l'IGF. Comment l'IGF s'est-il adapté à finalement ces évolutions de plus en plus rapides de la gouvernance de l'Internet? Merci Carole. Pour moi, et c'est pourquoi l'IGF a survécu pendant 20 ans, Yanis. Eh bien, pour moi, l'important, c'est de voir que le village mondial n'est pas forcément en bonne santé. On n'a parfois pas de route ou des routes avec des gros nids de poules. Et de toute façon, les gens n'ont pas les voitures pour y conduire. La raison de la pertinence de l'IGF encore maintenant, eh bien, c'est finalement une transformation. Un forum sur la gouvernance de l'Internet, ça c'était le départ, s'est transformé sur un forum de la gouvernance de la définition de l'Internet. Alors on a pu voir cette transformation. On a commencé par discuter de sujets qui sont de façon très étroite liés à la gouvernance de l'Internet. Et puis on est devenu à forum qui discute plus largement des questions de l'écosystème qui est très complexe, mais avec Internet au cœur de cet écosystème. Et c'est pour cela que l'IGF est en mesure de se réinventer, d'étendre les sujets traités. Pas simplement de parler de ressources clés pour l'Internet, mais parler également d'autres défis. Comment réglementer les technologies émergentes, comment parler des abus en termes de droits de l'homme, comment l'Internet a des influences, la violence basée sur le genre facilitée par la technologie, les droits reproductifs et sexuels des femmes. Donc ce n'est pas la gouvernance de l'Internet au sens aussi strict qu'auparavant. Alors qui a rendu cela possible? Eh bien pour moi, c'est la société civile. La société civile n'est pas forcément tolérante, parce que si on est toujours tolérant, eh bien on n'apporte pas de modification, de transformation. Il faut prendre des risques parfois. La société civile a maintenant apporté cette tension dynamique au processus IGF et avoir des leaders, avoir des présidents du groupe consultatif, Nitin par exemple, qui a donné le ton. Il a été très réceptif, il a compris le rôle de la société civile dans les processus gouvernementaux. Eh bien, c'est important. Alors, les traditions se poursuivent. Il y a parfois des tensions encore maintenant, mais ça ajoute à la valeur de l'IGF. Donc, le rôle de la société civile, je crois qu'il est très sous-estimé. On entend souvent que finalement le plus grand nombre de participants vient de la société civile. Bien, ce n'était pas vrai l'année dernière, par exemple. C'était le groupe le plus restreint. Mais ce qu'apporte la société civile à l'IGF, c'est des organisations, institutions diverses qui se réunissent et qui ne sont pas là pour promouvoir leurs intérêts, mais qui sont là pour promouvoir l'intérêt public. Et je crois que c'est vraiment ce qui donne sa pertinence à l'IGF. Si l'IGF peut continuer dans cet esprit d'ouverture, si l'IGF peut relever les défis émergents et traiter des sujets qui sont très liés à Internet et à la gouvernance de l'Internet, mais qui sont quand même des sujets plus larges, eh bien, je crois que ça continuera à jouer un rôle et à avoir un certain pouvoir. Merci, Henriette.
Oui, vous avez raison. L'IGF a fait preuve de souplesse et c'est pour ça que l'IGF reste pertinent. Et cette tension dynamique qu'apporte la société civile, j'aime bien cette expression, ça permet une certaine redevabilité. Merci beaucoup. Donc, nous avons entendu les précédents. Je propose de les applaudir. Giving us a glimpse of the past and the present, and hope. Merci de nous avoir donné un aperçu de ce qui s'est fait, de ce qui se fait. Alors j'espère que nous pourrons regarder vers l'avenir. Nous avons une équipe tout à fait spéciale pour ce groupe consultatif et je suis ravie de voir qu'ils ont pu accepter d'intervenir un peu en dernière minute pour nous donner leur perspective. Lorsqu'ils ont fait partie du groupe au départ, nous allons d'abord demander à Olga d'abord de nous donner sa perspective. Good morning, Bonjour ou bonsoir ici et en ligne. Merci Madame le Président. Moi, je profite de l'interprétation et je vais parler ma langue maternelle, l'espagnol. I'll give you a minute to put the hands on. Et je vous propose de chausser vos casques. And thank you very much. In the minute that you Et pendant que vous mettez vos casques, je profite de la minute pour vous remercier. Tous les souvenirs, toutes ces années d'IGF m'ont presque fait pleurer, j'avoue. el primer IGF. En 2005, Je commencerai par 2005. J'ai pu représenter mon pays, l'Argentine, en 2005, lors du sommet mondial. C'était en 2005, donc. Et l'Argentine a été l'un des premiers pays à proposer la création du forum. Alors d'autres pays se sont joints au nôtre et à ce moment-là, je ne savais pas, moi, que ma vie allait changer. Moi, j'étais au département technique du ministère des Affaires étrangères et tout à coup, il a fallu que j'essaie de comprendre les processus des Nations Unies. J'ai appris beaucoup de mes collègues des délégations diplomatiques. Et à partir de ce moment-là, eh bien, mon évolution en tant que fonctionnaire a changé. J'ai été de plus en plus impliquée dans les questions techniques. Alors, nous avons encore beaucoup de gens qui ne sont pas connectés. À l'époque, il y avait 1 milliard d'utilisateurs. Maintenant, nous devons voir comment faire venir le milliard suivant. Et puis, on s'est concentré sur les connexions à l'international aussi. Parce qu'une connexion avec les principaux hubs, ce n'était pas forcément facile et ça avait beaucoup d'impact sur les prix pour l'utilisateur. Donc, beaucoup de sujets importants. Et puis, lors des réunions suivantes, nous avons vu une réémergence d'un sujet qui a été très évoqué au départ. Les parties critiques de l'Internet. Et là, évidemment, c'est lié au rôle de l'ICANN, des États-Unis. Nous en avons beaucoup discuté et nous avons vu un petit peu quel était l'impact sur différentes institutions. Nous avons vu que l'infrastructure, finalement, n'était pas au point encore, particulièrement dans les pays en développement.
Pendant les premières années, nous avons parlé sécurité, protection des données personnelles. Et ce qu'il faut vraiment, c'est avoir un renforcement des capacités, attirer plus de personnes. Alors, l'approche que nous avions n'est plus forcément la même. Ensuite, en 2007, 2008, 2009, eh bien, nous avons vraiment constaté que le renforcement des capacités était capital. On a opéré des suivis en Amérique latine avec des formations sur Internet, des formations destinées aux jeunes. Et nous avons vu des amis de 2H. Alors, c'était la première fois que je voyais ce type de formation. Nous avons vu que ça s'est étendu au niveau régional. Ça a vraiment été un fondement pour la suite. Et il s'agissait là de créer un cadre, des dialogues, des espaces pour ce dialogue à propos de l'Internet. Et nous voyons que ces discussions doivent pouvoir se poursuivre pour poursuivre les échanges. Merci beaucoup. Yes, there's a saying that Merci. Bien, c'est vrai qu'on dit souvent que plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail encore à accomplir pour ce qui est du renforcement des capacités. Merci beaucoup, en tout cas, Olga. Et maintenant, Cheryl, Jen? Cheryl, je crois. Let's welcome Cheryl. Thank you, Madam Chair. Good morning, everyone. Merci, Madame le Président. Cheryl Miller est au Conseil américain pour les affaires internationales. C'est moi qui traite des questions d'Internet et technique. Moi, j'ai commencé en 2013. J'étais avocate auprès de Verizon. Vous connaissez Teresa Smeinhart à Cannes. Et elle était leader chez Verizon. Et elle est entrée chez moi avec un énorme dossier. Et elle s'est assise à côté de moi. Et elle m'a dit, ben voilà, maintenant, vous avez le portefeuille pour la gouvernance de l'Internet. Et moi, je ne savais pas ce que c'était, la gouvernance d'Internet à l'époque. Et voilà, j'avais beaucoup de lectures à faire. Et prochaine étape, en 2013, j'étais dans un avion pour Bali, en Indonésie, pour mon premier IGF. Donc. Alors, à l'époque, je crois qu'on avait vraiment pas mal de problèmes en tant que communauté de l'Internet. On avait vu de plus en plus d'attaques sur Internet, des cyberattaques, comment gérer cela. Il y avait eu à l'IGF 2015 au Brésil, c'est la première fois que j'ai vu le titre durable. On parlait de gouvernance Internet durable. Et on a vu à ce moment-là toute une série de questions. Henriette et Olga en ont touché quelques mots. Comment les questions numériques se mêlaient-elles à d'autres questions d'importance au niveau mondial? Et moi, je m'en souviens, lorsque j'ai fait rapport à mon entreprise, au retour, j'ai essayé d'expliquer l'importance des choses. Et c'est là qu'on a commencé avec notre programme de responsabilité des entreprises. Et c'est là que ça s'est étendu, cette responsabilité Internet des entreprises. Et j'ai entendu le mot IANA, l'autorité IANA. Et nous, on était la transition IANA. Alors, historiquement, vous le savez, l'administration des télécoms et le ministère du Commerce avaient la responsabilité de ces fonctions sur les protocoles Internet, ces registres qui sont importants pour la coordination internationale, donc les adresses IP, etc. Et
On discutait de tout cela à l'IGF et puis aux différentes réunions de l'ICANN. Et on se concentrait aussi beaucoup sur l'avenir de l'IGF. Comment avoir quelque chose de pérenne d'un point de vue financier. Et Marcus, à ce moment-là, fait un travail très important pour discuter de la valeur de l'IGF. Et d'un point de vue des entreprises, moi, c'était un des seuls forums où je pouvais me rendre et où je pouvais apprendre de différents gouvernements, de la société civile. Et c'était vraiment une expérience qui m'a permis de comprendre que je ne savais pas grand-chose. Et la plupart des gens que j'ai rencontrés étaient parmi les plus intelligents que j'ai jamais rencontrés. Donc vraiment, bon, on n'était pas toujours d'accord dans les discussions, mais en tant que membre d'un groupe consultatif aujourd'hui, je vois qu'il y a plus de collaboration, des collaborations transversales sur différents sujets entre les entreprises, la communauté technique, les gouvernements. Et ça, je l'ai bien compris lorsqu'il y a eu cette transition IANA, comprendre les composantes techniques de l'Internet. Parce que vous êtes avocat, eh bien, on se concentre sur les politiques et on ne voit pas forcément les liens avec le côté plus terre-à-terre du fonctionnement d'Internet. Et on a vu les coalitions dynamiques. Eh bien, ça a été vraiment une grande partie du travail intersession. C'est important. Même chose pour les initiatives nationales et régionales. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir rendu hommage à notamment Marilyn Kane. Moi, j'ajouterais un nom, Joe Aladef, qui était mon contact à l'ICC, qui a été très impliqué dans ce travail. Merci, Cheryl. Je suis désolée de vous interrompre. Oui, désolée, je n'ai plus de temps. Je comprends. Voilà mes impressions. Merci. So, Jen, you have a task of 1 Alors, 1 minute maintenant pour Jen. 1 minute? OK. 1 minute. D'accord. Bonjour à tous. Jennifer Chong. Et je vois Lynn, Henriette, Marcus, les anciens présidents. Je vois les membres du groupe consultatif. Olga a dit quelque chose que je voulais dire. Alors, avant de parler de mon implication personnelle à l'IGF et même avec la gouvernance de l'Internet en général, eh bien, je dirais la réunion de Sharm el-Sheikh en 2009. C'est la première fois que Point Asie a apporté ses points de vue et c'est la naissance de la discussion qui a donné lieu à l'IGF Asie-Pacifique. Mon premier IGF, et moi j'étais très nouvelle, eh bien c'était la réunion d'Istanbul en 2014 et là je devais observer la transition IANA et le groupe de coordination parce que j'étais chef du secrétariat à ce moment-là pour cette transition et ça a été une époque vraiment active pour toute la communauté et on a pu obtenir ces résultats grâce aux discussions de l'IGF. Encore un point que j'aimerais souligner, c'est que la réunion au Brésil en 2015 a vraiment vu une énorme croissance de la participation des jeunes, participation qui augmente encore à ce jour. En 2019, la réunion de Berlin, c'était la première fois qu'il y avait un sommet mondial jeunesse et la première fois qu'il y a eu une voix parlementaire. Et ça continue jusqu'à ce jour. Et je crois que c'est vraiment important. C'est important de comprendre l'importance d'intégrer les voix jeunes, les voix des parlementaires aussi, qui sont ceux qui votent ces législations dans le monde entier pour qu'ils comprennent vraiment de quoi on parle lorsqu'on parle de gouvernance de l'Internet. Lorsque j'étais au groupe consultatif entre 2018 et 2020, eh bien, j'ai vu une transition intéressante. On disait oui, il faut parler plus de gouvernance de l'Internet, il faut impliquer plus de gens à écouter ceux qui viennent du Sud global, des voix de jeunes. Et puis ensuite, on a eu la pandémie, où on a eu la première et j'espère la dernière réunion virtuelle de l'IGF. Et on a souligné
ce fait que cette technologie nous permet de continuer à travailler. Et c'est ce qui nous fait encore aujourd'hui discuter. Et je m'en tiens là parce que je crois que ma minute a disparu. Merci beaucoup, Carole. So I'm just Merci. Est-ce qu'on a fini les 8 minutes? Il me reste 8 minutes. J'ai 10 minutes? Ok, merci. Fantastique. Un sage a dit, s'il n'y avait pas d'IGF, il faudrait l'inventer. Et je regardais les vidéos, j'écoutais ce qu'on disait sur l'histoire de l'IGF, à entendre les différentes étapes du parcours de l'IGF. Et à chaque étape, on a vu que l'IGF améliorait les perspectives mondiales dans le sens où Internet s'est recentré sur les personnes et où ce n'était plus seulement les gouvernements, mais tout le monde participait à la gouvernance pour qu'on puisse apporter des résultats aux citoyens. Et je vais demander à Henriette de nous répondre à cette question. Quels sont vos espoirs pour l'avenir? Merci. Merci. On nous donne toujours les questions les plus difficiles à la société civile. Carole, je pense effectivement qu'on aurait pu faire beaucoup plus. La participation de la jeunesse, par exemple, avec l'évolution des nouvelles modalités, la reconnaissance des parlementaires, du fait que la législation est importante, que la jeunesse a besoin de ce type d'espace, qu'il s'agit de questions complexes liées aux droits de l'homme. Je crois que tout cela, vraiment, en connexion avec le WSIS, c'est ce que fait l'IGF. Et il faut vraiment aussi prendre en compte la technologie, l'infrastructure, et prendre cela en compte vraiment très sérieusement. Parce qu'on a changé d'approche, nos façons de travailler. Aujourd'hui, on est multidisciplinaire, multipartite. Et je crois que ça nous donne la capacité à faire face à ces défis à l'avenir. Et d'un autre côté, nous devons garder à l'esprit cette vision de l'humain au centre, que les personnes ont la capacité d'utiliser la technologie pour améliorer leur vie. Et cependant, il y a des défis. Nous ne devons pas non plus éviter les risques. Il faut faire face. On a besoin des Nations Unies, de l'IGF plus que jamais, parce qu'il y a des guerres, il y a des inégalités numériques. On a des grandes entreprises de la tech qui croissent d'une façon quasiment inimaginable. Et je crois vraiment que il faut avoir des concepts de bonne gouvernance, de redevabilité, d'inclusion, de respect des personnes, des droits de l'homme. Il faut parler aussi de façon collaborative, mais aussi s'attaquer aux questions les plus difficiles, au paiement équitable des impôts, par exemple, au gouvernement autoritaire, à la répression, des guerres, le rôle des technologies dans la militarisation, le rôle d'Internet dans tout cela. Et je crois que c'est vraiment ce que nous pouvons apporter à l'avenir, c'est ce que nous pouvons dire. Et l'IGF doit fêter ses propres réussites, mais aussi continuer à évoluer, reconnaître les exclusions qui existent. Et il y a des personnes qui vivent dans cette exclusion numérique et il faut le prendre au sérieux. Est-ce que nous sommes suffisamment inclusifs, divers? Ce sont des grandes questions. Mais je crois que nous avons tous les éléments à notre disposition. Et
il faut aussi reconnaître que le secrétariat a évolué. Il faut lui rendre hommage d'une certaine façon, lui apporter notre soutien dans l'évolution de l'IGF. C'est aussi au niveau régional, mais le secrétariat doit continuer à évoluer. Il a besoin de ressources, de capacités. Mais je crois que nous avons tous les éléments pour construire une maison solide et même ceux qui ont proposé des propositions pour les workshops qui ont été refusés, ils ressentent cependant un sentiment d'appartenance, d'appropriation. Et je crois que c'est vraiment cela à l'avenir qu'on doit avoir, c'est-à-dire un IGF bien financé, inclusif, etc. Oui, c'est vrai que nous nous attaquons aux questions les plus difficiles. Nous n'avons pas peur de nous attaquer à ces nid pools. Oui, nous allons les combler. Nous allons faire une magnifique route bien lisse pour que tout le monde puisse rouler dessus. Merci Henriette. Merci au public. Je remercie mes panélistes. Bravo, applaudissons-les. Et je voulais remercier mes collègues au groupe consultatif et je les appelle les cerveaux. Ce sont les membres actuels et les anciens membres du MAG. Ils ont vraiment fait avancer les choses. Nous avons eu des consultations très ouvertes. Leurs opinions ont vraiment enrichi l'IGF et enrichi nos vies. Merci à tous et à toutes.